Bonjour à tous. Pour cet exercice numéro 16 sur le langage SCL, nous allons continuer de voir les registres. Donc on va voir un décalage logique à gauche, donc SHL, et un décalage logique à droite. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que les registres à décalage, je vous invite à voir la précédente vidéo. J'ai expliqué avec un tutoriel fait par le lycée Louis Rascol à Albi. J'ai expliqué ce que c'était le registre à décalage. Donc aujourd'hui, voilà, on est parti, on va lancer TIA Portal, donc notre exercice 16. Donc on va faire un nouveau bloc, exercice 16, toujours un SL, et OK. Donc ici, soit on connaît la syntaxe, donc registre à décalage, on tape BSH, registre à, enfin, décalage logique, SHL, vous voyez, ça apparaît ici, voilà, décalé à gauche, là on a le SCL, bon c'est pareil, vous voyez, je clique ici, et là, il nous explique un petit peu, ou sinon, on va ici, sous la droite, dans instruction de base, ça apparaît ici, décalage et rotation, donc c'est un décalage, SHR, je le prends, je le déplace, je l'ai ici, voilà. Donc, toujours pareil sur TIA Portal, on a ici décalé à droite, vous voyez, on clique dessus, ça nous explique ce que c'est. Elle déplace bit par bit le contenu de l'opérand au paramètre in vers la droite et donne le résultat comme valeur de la fonction. Je clique ici, j'ai quelque chose de plus détaillé. Donc en fait c'est ce qu'on a vu sous le diaporama de la précédente vidéo du lycée Louis Rascol. Donc on a ici, ben voilà, SCL, le tag résultat. Ici, c'est le registre à in tag value à traiter. On a le résultat et après on décale de n bits. Voilà, en gros c'est ça. Donc justement, nous, c'est ce qu'on va voir. Donc, on ferme ça. On revient ici. Alors on va marquer ici un petit commentaire. Donc on va marquer, donc c'est un décalage logique à droite. On va commencer par ça. À droite. Voilà. Et ici, on va faire un décalage logique à gauche. Donc ici, d'abord on va marquer les variables, hein. On va créer les variables. Donc les variables, afficher toutes les variables. Alors regardez ici, il nous demande, c'est un D-word, donc double word sur 32 bits. Et après, le nombre de bits qui va décaler, c'est un ushort in, donc un int court. Un int, je vous rappelle, la variable int, c'est du 16 bits, donc un court, c'est du 8 bits. Donc en fait, c'est un octet ou un byte, c'est un MB quelque chose. Donc on n'est pas obligé de mettre une variable. Je vais directement marquer le nombre là, on va voir numériquement. Donc on va créer les variables. Alors les variables ici, donc on va faire marquer registre, voilà, registre 1, registre 1. Donc il veut du dword, donc on va chercher du dword, dword, on va taper comme ça. Registre 1 dword, MD54, ok. On va marquer registre 1. Alors registre 1. Voilà, registre 1 résultat. Une fois traité. Donc du dword aussi. Registre 2. Et registre 2 résultat. Voilà, on va mettre ça sur. On va faire ça comme ça. Ok. Et donc le nombre de bits, on va le taper directement. Donc on est parti. Donc ici le résultat, donc résultat, alors on va mettre entre guillemets pour qu'il ne le trouve. Résultat. Ah, il ne le trouve pas. Non, c'était au registre, pardon. Registre. Alors, registre, non, pourquoi il ne veut pas, alors comment je l'ai appelé, enregistre,
Mais ça y est, registre résultat, 2 points égales, donc SHR, décalage avec une faute, décalage à logique à droite, right, et ici in le deword, donc c'est ici, ça va être le résultat. Donc est-ce qu'il va nous le trouver? Il ne le trouve pas. Résultat, ah j'y tiens, résultat c'est registre, décidément, registre 1, et voilà, et n, on va lui mettre 4, allez, 4. On est parti sur le 4, point virgule. Non, toujours pas, registre 1, n4, c'est bon, voilà, c'est bon. Donc on y est arrivé, donc j'ai le registre 1, on va mettre une valeur binaire pour qu'on voit bien, et après ça va faire un décalage logique à droite, right, et on va l'avoir dans le registre résultat, on va décaler de 4 bits. Donc on va faire pareil pour la gauche, donc je vais faire du copier-coller, je vais prendre, je marque left pour gauche, et là registre 2 et registre 2. Voilà, on va plus vite. Donc on va aller dans le main, on va lancer le programme ici, on va se mettre comme ça, voilà, qu'on n'oublie pas de le mettre dans le main. J'avais oublié lors de la précédente vidéo. Et bien on va lancer, on va voir ça, on se connecte et on va vérifier si ça fonctionne. C'est parti, le simulateur, et on va voir sur une table d'animation si c'est bon. On met en run, ici, terminé. Voilà, il est prêt. On va voir nos variables ici qui sont là. On va les récupérer, copier. Table de visualisation et on va les coller. Voilà. On va mettre ici une valeur de forçage, donc on va mettre tout en binaire. Un binaire, ici un binaire, tout en binaire, essayer de vous faire comprendre. Binaire, voilà. On va mettre une valeur de forçage, donc pour aller, on va marquer un décimal, on va mettre la valeur 126 ici pour avoir, vous allez comprendre, et ici, voilà, je mets la valeur pour voilà, un décalage comme ça, juste normalement ça va être pas mal. Donc on y va et on va vérifier ça. Donc je vous explique. Le premier c'est un décalage à droite. Alors c'est un peu petit. Donc ici, là, on registre 1, on va voir comme ça. On registre 1, celui-là, là, vous voyez, ici, succession de 0, de 1 en 32 bits. Ici, on a 0, 1, 1, 0 à la fin, 0, 1, 1, 1 et 1, 1, 1, 0. On a décalé à droite de 4 bits. Donc, c'est un décalage logique à droite de 4 bits. Donc, ces 4 bits là, 1, 1, 1, 0, on les a décalés à droite. Et là, ils sont décalés à droite, ils ont disparu. Hein, ils sont partis. On les a perdus. Donc, par contre, le 0, 1, 1, 1, eh bien, il est décalé à droite, mais il apparaît ici. Vous voyez là, alors, je répète, ça, c'est tout ça, c'est décalé ici. C'est décalé de 4 bits, ça a disparu. Et ceux-là ici, ils apparaissent là. Voilà. Donc l'autre, c'est un décalage à gauche. J'ai pris la même valeur. Hein. Alors décalage à gauche, j'ai 0, toujours pareil. Ici, avant traitement et après traitement, mais j'ai décalé à gauche, mais vous comprenez bien. Là, ici, tout ça, tout ce groupe-là, il est décalé vers la gauche. On le retrouve ici. Voilà. Voilà pour le décalage logique à droite et à gauche. On a fini pour ce tutoriel.